C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle situation pour les crédits immobiliers? Vous l'avez sûrement remarqué, si vous souhaitez acheter un logement, la situation justement se complique. En effet, les banques prêtent moins depuis quelques semaines. Les chiffres sont là. En juillet, près de 22 milliards d'euros de prêts immobiliers leur ont été accordés selon la Banque de France, soit 5 milliards d'euros de moins qu'en mai et 1 milliard de moins qu'en juin. On va se mettre du côté des banques aujourd'hui et tenter de comprendre les raisons de cette baisse. Bertrand Cozzarolo, directeur commercial et marketing de la Banque de détail en France chez Société Générale, nous accompagne en visioconférence. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'être avec nous à distance, Bertrand Cozzarolo. Merci beaucoup de nous accompagner. On a eu vent des notaires, des chiffres de la Banque de France, je le disais. Est-ce que c'est important pour vous de vous exprimer aujourd'hui, d'expliquer pourquoi, côté institution financière, vous êtes un peu obligé de durcir les conditions d'accès au crédit? Alors, d'abord, il faut quand même souligner que le crédit immobilier, c'est quand même un peu le cœur du métier de la banque. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel il y a une vraie concurrence entre les banques et sur lequel, de manière générale, il y a toujours beaucoup d'appétit. Donc voilà, c'est quand même un produit que les banques aiment bien vendre et sur lequel elles sont généralement extrêmement intéressées pour prêter. Et d'ailleurs, elles le font. La France a le mérite d'avoir les taux d'intérêt les plus bas d'Europe, ceux sur très longue durée. Donc voilà, le crédit est pas cher en France et généralement il est très accessible. Mais ce qui se passe effectivement depuis quelques semaines, maintenant quelques mois, c'est que je dirais la production de crédit ralentit assez fortement sur le marché français et que probablement nous sommes dans une phase où nous allons au-delà d'un simple ralentissement ou d'une normalisation. C'est vrai que le marché était monté très fort, on avait atteint des niveaux qui étaient extrêmement élevés. Vous avez cité le chiffre à fin juillet, qui est de l'ordre de 22 milliards. 22 milliards, c'est le même chiffre que celui qu'on avait connu en décembre 2021 ou en juillet 2019. Donc, on est actuellement, en juillet, on était sur des niveaux qui étaient finalement dans la moyenne des tendances historiques. Voilà, simplement, ce sont les signes avant-coureurs aujourd'hui, les données plus en instantané, qui nous laissent penser que la production va fortement freiner dans les mois à venir. Vous le savez, un projet immobilier met à peu près 3 mois à se concrétiser. C'est entre le moment où le client pousse la porte de son agence parce qu'il a ou il va signer un compromis de vente et puis le moment où le crédit est décaissé, donc la vente est réalisée, il se passe en moyenne 3 mois. Donc quand on commente les chiffres de la Banque de France de juillet, en fait, ça nous renseigne sur l'état du marché en avril. Voilà. Et finalement, les prêts qui vont commencer à être discutés avec les conseillers bancaires en septembre seront décaissés en décembre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une vue instantanée de ce qui se passe aujourd'hui et on en verra la traduction dans le chiffre de décembre. Bertrand Cozzarolo, instantanée, et que ça ralentit quand même fortement. On va essayer de comprendre les raisons de cette baisse, à temporiser si je vous entends bien. Un point d'abord sur la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que vous en avez parlé. Donc il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation évidemment. Expliquez-nous comment les taux d'intérêt, les taux de crédit immobilier ont évolué ces derniers mois. Voilà, est-ce qu'on parle de hausse inédite là aussi? Alors, la hausse pour les clients, elle est assez modérée en fait. Ce sont les taux de marché qui ont fortement bondi. Je vous donne l'État français emprunté à peu près à 0% en décembre de l'année dernière, en décembre 2021. Et aujourd'hui, l'État, par exemple, emprunte autour de 10, de 20. Donc, c'est une augmentation de plus de 2% des taux d'intérêt sur le marché. Si je prends un produit familier des Français qui est le livret A était à 0,5%, il est passé à 2. Si on regarde le coût du crédit immobilier, il est à peu près de 1,1 en moyenne en décembre dernier et les chiffres pour juillet, c'est 1,45. Donc oui, les taux des crédits immobiliers montent, mais ils montent beaucoup moins que les taux de marché. Si je regarde en Allemagne, sur un an, les taux ont monté de 1,5%, donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui en Allemagne, on emprunte en moyenne à 2,80, là où en juillet, on emprunte en France à 1,45. Donc la montée est réelle, mais elle est extrêmement progressive et elle est très inférieure à la montée du coût de l'argent, du coût réel de l'argent. Donc là, les banques n'ont répercuté qu'une fraction infime, finalement,
de l'augmentation du coût de la ressource. Et c'est d'ailleurs bien le problème aujourd'hui. Mais pourtant, cette hausse, elle a tout de même des conséquences directes, notamment sur les demandes de prêts. Des ménages se voient aujourd'hui refuser un crédit qui était peut-être déjà dans les tuyaux il y a quelques semaines. Voilà, ça, c'est des conséquences concrètes. Alors aujourd'hui, hein, la demande de crédit, probablement qu'elle est un petit peu en baisse, hein, pour plusieurs raisons. Effectivement, la hausse des taux vient réduire la solvabilité de certains ménages dont les ressources est un petit peu au maximum, au taquet d'une certaine manière. On a également l'inflation du prix des logements qui peut venir réduire cette demande, et puis de manière plus générale, l'inflation et les incertitudes. Mais le vrai facteur limitant aujourd'hui, c'est que un certain nombre de clients viennent en fait buter sur ce qu'on appelle le taux de l'usure. Le taux de l'usure, c'est le taux maximum auquel on peut prêter. Ce taux de l'usure, il est fixé pour les périodes de 20 ans et plus à 2,57, mais c'est un taux tout compris. Et si on enlève les frais d'assurance, frais de dossier, frais de cautionnement, en fait, ça fait que les banques ne peuvent pas prêter au-delà d'un taux qui approche de 2%, un peu moins de 2%. Il est à combien aujourd'hui, Bertrand Cozzarolo? À combien il est aujourd'hui? Pardon? Ce taux d'usure, à combien il s'élève aujourd'hui? Il est à 2, donc il y a des taux d'usure qui sont différenciés par maturité, mais si on prend les maturités de crédit les plus classiques, c'est-à-dire 20 ans et au-delà, il est à 2,57. Mais le taux de l'usure, il faut bien comprendre que c'est la somme de plusieurs composantes. Il y a le taux vraiment du crédit, et après auquel on vient ajouter le coût de l'assurance. On vient ajouter également des frais de dossier que prélèvent les banques. Et puis, on vient ajouter également, vous savez qu'en France, on fait appel à des organismes de cautionnement, donc il y a un coût pour cette caution. Et généralement, lorsqu'on fait la somme de ces différents éléments, ça rajoute 0,6. Donc, si on dit que c'est 2,57 le taux maximum et on enlève 0,6, on est un petit peu en dessous de 2%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt auquel les banques peuvent prêter, qui est donc un peu moins de 2%, c'est un taux qui est inférieur au taux du livret A. C'est-à-dire au taux que les banques doivent payer pour des dépôts que les épargnants peuvent retirer à tout moment. Donc on comprend, et c'est un taux qui est également inférieur au taux auquel l'État emprunte sur les marchés. Et on sait que l'État a la meilleure signature. Donc on voit bien qu'il y a un déphasage entre le coût de la ressource pour les banques, le taux auquel elles-mêmes empruntent sur les marchés, et le taux auquel elles peuvent prêter aux clients. Donc ce que vous dites là aujourd'hui, Bertrand Cozzarolo, c'est que vous ne parvenez pas à rentabiliser donc la production de crédit immobilier, c'est ça? Il y a effectivement, en tout cas aujourd'hui, un sujet de prix d'équilibre, de prix entre le prix de revient de l'argent pour les banques et le prix auquel elles peuvent prêter à leurs clients. Donc il y a une nécessité de revoir ce taux de l'usure. Quelle stratégie vous mettez en place alors chez Société Générale? Qu'est-ce qu'on fait? On se met en retrait le temps de voir les taux redescendre? On ne spécule pas sur l'évolution à venir des taux. Nous, ce que l'on souhaite, hein, et comme l'ensemble de la profession bancaire, c'est que la concertation qui est en cours avec la Banque de France et le ministère des Finances puisse poser un diagnostic partagé sur la situation et permettre de lever rapidement le blocage qui est issu du taux d'usure. Je pense que tout le monde comprend que le marché et le volume de crédit était arrivé probablement à un pic et qu'il y a une phase de normalisation et de retour à la normale qui était nécessaire. Je pense que ce que tout le monde veut éviter, c'est un coup d'arrêt brutal qui serait déstabilisant pour tout le monde. Donc la priorité, c'est de mener à bien la concertation en cours pour potentiellement réajuster le taux de l'usure et ce qu'il ne soit plus un frein à l'octroi de crédit. Je pense que c'est ça la priorité. Et voilà, c'est pour ça que nous participons activement aux échanges en cours. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour qu'on comprenne bien. C'est quoi? Il faudrait changer le mode de calcul? C'est ça que vous demandez aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on constate, hein, c'est comme je vous l'indiquais, c'est que le taux de l'usure, en fait, lorsqu'on défalque les différents frais, aboutit légèrement en dessous de 2% et encore une fois est inférieur ne serait-ce qu'au taux du livret A. Donc on voit bien que ça n'est pas un prix d'équilibre. Le taux de l'usure, je vous ai dit en Allemagne, les taux moyens c'est 2,80. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec le niveau du taux de l'usure qui n'a pas remonté finalement assez vite et qui aujourd'hui est un facteur bloquant pour l'octroi de crédit en France. Et c'est la raison pour laquelle voilà, on doit pouvoir discuter de son évolution. En cas de circonstances exceptionnelles, il y a la possibilité
revoir ou de déroger aux règles classiques de fixation de taux de l'usure. Et tout l'enjeu des discussions, c'est de voir dans quelle mesure il pourrait y avoir une sorte de dérogation exceptionnelle à la façon dont le taux de l'usure est calculé pour permettre au marché de retrouver son équilibre. Une question, Bertrand Cozzarolo, pour les ménages qui nous regardent, hein, ces particuliers qui cherchent à emprunter. Est-ce qu'il existe des solutions aujourd'hui pour eux? C'est-à-dire aujourd'hui même, avant que la situation ne se décante, est-ce qu'on peut renégocier des taux de crédit, des frais de dossier? Voilà, expliquez-nous, il existe des solutions pour ces ménages aujourd'hui? Je pense que le plus important, parce qu'effectivement, un crédit immobilier, en moyenne, les Français font 1 à 2 prêts immobiliers dans leur vie. Donc c'est souvent le projet d'une vie, c'est pour mettre un toit au-dessus de sa famille. C'est quelque chose d'extrêmement important qui est au cœur des décisions des ménages. Donc je dirais moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment en amont du projet, le plus tôt possible, pour les téléspectateurs, pour tous ceux qui ont un projet, de pousser tout simplement l'apport de l'argent, d'aller voir leur banque, la banque qui les connaît, qui les accompagne depuis des années, pour justement faire des simulations et voir ce qui est possible. C'est vraiment le conseil le plus important, c'est vraiment d'être le plus en amont pour notamment éviter de s'engager ou de partir dans des projets qui ne pourraient pas être financés. Je pense que c'est le seul et le vrai conseil que l'on peut donner aujourd'hui à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des choses à éviter aussi dans ce contexte-là si particulier? Alors, les choses à éviter absolument, c'est de signer un compromis de vente sans clause suspensive d'obtention de prêt. On sait que dans des marchés qui ont pu s'emballer, les vendeurs ont été plutôt en position de force face à une demande où les clients, les acquéreurs sont en concurrence. Et on a pu voir se développer des pratiques où les vendeurs imposaient, ou en tout cas souhaitaient, qu'il n'y ait pas de clause suspensive d'obtention de prêt dans les compromis de vente qui étaient signés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'aujourd'hui, on a ce contexte d'incertitude autour du financement. Il faut donc que les acquéreurs se protègent et à la fois d'abord en amont de leur projet, prennent rendez-vous avec leur conseiller bancaire pour examiner la situation et voir ce qui est possible. Et deuxièmement, évite donc de s'engager sans clause suspensive d'obtention de prêt. On n'en a pas parlé, mais j'imagine que vous regardez également de près la situation du marché immobilier. Voilà, quel impact a cette baisse des crédits aujourd'hui sur ce marché immobilier? Voilà, comment vous regardez ça, vous aussi? Alors, encore une fois, la tendance est assez récente. C'est-à-dire le sens des statistiques. C'est pour ça que la Banque de France qui commentait les statistiques à fin juillet, mais fin juillet, ça reflétait les transactions qui s'étaient en fait conclues plutôt en mars-avril. Disait voilà, on est plutôt en normalisation, c'est un atterrissage en douceur finalement. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment l'impact très visible. On était sur des mois d'été, surtout le mois d'août qui est un mois un peu creux en termes de transactions. Donc je pense qu'on n'a pas encore vu tous les impacts potentiels sur notamment les prix. Ce qui est certain, c'est que la dynamique de transaction est en train de se gripper, mais l'impact sur les prix, je pense, sera plus lent, d'autant que dans les situations de retournement, classiquement, on sait que les vendeurs mettent un petit peu de temps à s'adapter et à ajuster leur prix. Donc aujourd'hui, pas d'impact majeur sur les prix, pour autant qu'on puisse l'appréhender. Mais les notaires, par exemple, sont mieux placés, je pense, pour commenter ce point-là. Merci beaucoup Bertrand Cozzarolo d'avoir fait le point aujourd'hui avec nous sur la situation des crédits immobiliers. Je rappelle, vous êtes le directeur commercial et marketing de la Banque de détail en France chez Société Générale. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en visioconférence. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.